Alors, Yann Bucois, hier, on était dans le dilemme, comme disait la chanson de Marcel Zanini, j'y vais ou j'y vais pas. Et ça y est, tu as pris ta décision. C'est un peu comme une nomination de gouvernement. Le suspense prend enfin fin. Et dopé peut-être par le journal Le Monde de jeudi, où tu apparais dans un article du dossier spécial Cannes, puisque on nous dit, alors là ça va, est-ce que ça va, voilà, on le voit, on nous parle du film que tu as tourné, Les Vacances de Noël, donc avec ton comparse Noël Gaudin, Yolande Moreau, et Barbert, voilà. Donc c'était quand que tu as tourné Les Vacances de Noël à Cannes, pendant le festival de Cannes? Oui, au début de 2000, 2000 et quelques là. Donc, exactement. Qu'on retrouve dans le coffret 9 films de Yann Bucois, qu'on trouve exclusivement chez toi, qu'on peut trouver chez moi ou dans le bureau de Michel Cadet. Dans trois moules, voilà. Alors lis-nous, qu'est-ce que raconte Le Monde? On va commencer par là. Qu'est-ce que dit le Monde? Donc c'est un article qui traite de tous les films qui ont été tournés à Cannes. Oui, c'est ça. Il y a quelques lignes, mais donc voilà, ils disent que c'est un film bizarre. Ouais. Et que donc on essaye de draguer des filles jeunes. Ouais, voilà. Cannes, donc moi, Noël Gaudin. Mais en fait, c'est un film. Donc elle a rien compris, Isabelle Régnier. Là. Ouais, voilà. Donc c'est un film qui traite du dernier, si tu veux, dernier essai de trouver la femme de sa vie à partir d'un certain âge. Ouais. Et que Cannes, c'est un lieu pendant 10 jours où vraiment le rêve s'installe, c'est magique, il y a un rythme spécial et tout peut arriver. Et donc voilà, le film raconte ça, et tout en filmant cette histoire dans une espèce de docu-fiction. Bon, il y a toujours comme tu fais d'ailleurs. Comme c'est toujours, mais là c'est extrêmement c'est mêlé parce qu'on est au cœur même du cinéma et de la fiction et du trucage et de la magie. C'est une mise en abîme de la fiction, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, entre autres, il y a le fameux enterrement de Toscan du Plantier. Oui, alors qui était le gros producteur français. Qui était le président du festival et qui était d'ailleurs aussi le président de la Gaumont. Enfin, ce qui fait qu'on a été persona non grata, donc on nous a enlevé notre carte d'accréditation et pendant plusieurs années, on n'a pas pu voir un seul film, même si on n'a jamais vu un seul film là-bas, puisqu'on y allait pour d'autres raisons que de voir des films et de s'enfermer dans des salles obscures. Ouais. Voilà, c'est pas le but du cinéma, là. Le but, c'est au contraire, qu'est-ce qui est en dehors de ces salles, qu'est-ce qui se passe en dehors à Cannes. Et donc, ça traite un peu de tout ça. Et puis, c'est un film assez, pour moi, important, parce qu'il parle de l'âge du capitaine, de l'âge de ce dernier essai, de cette gesticulation. Et il y a une espèce de dialectique entre Noël Gaudin, qui lui y croit toujours, qui a toujours 20 ans, et moi qui suis plus réaliste, qui me dis, mais non, Noël, bon, voilà, c'est la fin. Ouais. Et donc il y a une continuelle dialectique, et quelque part, les deux ont raison. Ouais. Bon, voilà, c'est l'âge mental qui est aussi important, mais moi j'ai raison aussi en disant, voilà, elles se foutent de notre gueule, elles veulent tout simplement entrer dans la grande fête Elles veulent faire du cinéma, toi tu leur fais ton cinéma, elles veulent faire du cinéma. Ce qui est normal, parce qu'elles n'ont pas envie d'être, parce qu'elles vont toutes finir, bien sûr, elles vont toutes finir caissières chez Ed ou au Lidl, et au mieux. Mais elles ont envie de jouer, et c'est normal, on a envie de continuer à être comme des gosses, à inventer des histoires et de jouer, de se faire filmer. Et ce qui est normal, c'est ça c'est la vie, c'est ça qu'on a envie de faire. Mais ça traite de ça aussi, de cette envie, de cette hystérie, puisque. Oui, tu es toujours dans ce rapport psychanalytique, freudien, puisque c'est Freud qui définit le concept d'hystérie. Oui, c'est Alice, c'est le miroir. Voilà. C'est le jeu, c'est le narcissisme. Enfin, il y a tout dans ce film. Et donc il y aurait 4 pages, n'aurait peut-être pas 4 pages de supplément n'auraient peut-être pas suffi. Alors c'est un film qui n'a pas été justement diffusé en France. Non, parce que c'était un moment où déjà ça devenait plus difficile pour ce type de cinéma
Mais il a fait une petite carrière en Suisse et en Belgique, enfin, et dans quelques télés. Alors, est-ce que tes films se regardent toujours? Moi, j'ai vu tes films, ils se regardent toujours. Moi, j'ai beaucoup aimé Renaud Villevorde, parce que je suis marxiste-léniniste et que je ne transige pas. Et puis, tes films sur le couple qui sont toujours d'anthologie, quoi. L'art du couple. L'art du couple et l'hystérie, la jouissance... la jouissance hystérique. Parce que au-delà de la fable qu'on se raconte pour rester ensemble, tu dis c'est pas évident, putain, le couple. Voilà. Non, c'est pas évident. Et je pense qu'à la limite, en se posant les vraies questions, ça peut plus durer que si on fait comme si qu'il y avait tout allait bien, quoi. Mais filmer son couple, c'est aussi anticiper la fin du couple. Oui, voilà. Parce qu'on se dit des choses qu'on ne se dirait pas si on n'était pas filmé. Voilà. Donc c'est aussi une accélération de la vie. Le cinéma, c'est une accélération. Voilà, bon, à Cannes, tu peux vivre 10 histoires d'amour en 10 jours. Tu accélères et c'est comme si tu avais fait 10 vies. Donc le cinéma participe à ça. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir les couples qui se font et se défont parmi les acteurs, puisque c'est quand même de l'émotion. Ouais, c'est du concentré, ouais. Oui, c'est du concentré. C'est du concentré de vie, quelque part, s'il est bien filmé, s'il est réel, s'il est vrai. Donc, voilà. Maintenant, je vais devenir... chroniqueur pour l'archipel. Contre-attaque, oui, voilà. Et donc, voilà, de Cannes, et bon, on va voir. Alors, on le dit, tu y vas, ça y est, c'est ferme. Et donc, je loge, si on veut me rencontrer à Cannes, je loge au bateau belge. Voilà, quai d'honneur. Qui est au quai d'honneur, mais qui est au bout du quai d'honneur, c'est-à-dire quand on a dépassé tous les yachts. Voilà. Donc, on est le dernier bateau de la baie, en fait. Et il est plus grand que le mien, le bateau? Il fait combien de mètres? 17 mètres. Ah oui, quand même. Et tu dors dessus ou tu as réussi à trouver... Apparemment, il y a plusieurs cabines. Donc, donc j'ai rappelé pour voir si vraiment... Oui, parce qu'à ton âge, marre de dormir dans un fossé, quoi, tu vois. Tout peut arriver. Et puis bon, je me dis, ils vont peut-être donner la place à l'un ou l'une ou l'autre. Voilà. C'est Cannes, hein, donc rien n'est sûr à Cannes. Tout peut arriver. Voilà. Et ce quai, ça s'appelle le quai d'honneur. Et donc, c'est le quai Albert Idouard. D'accord. Alors, toi, on t'invite sur le bateau belge. Pourquoi ils t'ont invité? Parce que en Belgique, voilà, je suis la Belgique, d'une certaine façon. Oui, donc, parce que tu as été, ou tu vas être nommé à Bruxelles bientôt. C'est dans un an, ils m'ont choisi pour être dans les meilleurs films belges de l'année. D'accord. C'est le 31 mai, donc la vie sexuelle des Belges est considérée comme avec les frères Dardenne et quelques autres. Voilà. Avec Rosetta, je crois, de frères Dardenne. Enfin, il y en a d'autres, je ne suis pas tout seul, mais voilà, donc... Et en Belgique, oui, c'est ça, parce que tout ce que j'ai fait, c'était autour de... Je parle au passé maintenant. Oui. C'était autour de la Belgique. Parce que maintenant, tu es un cinéaste perpignanais, donc... Maintenant, j'essaie d'autres lieux, puisque j'ai l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, ou au bout de nulle part, en fait. Ouais, voilà. Maintenant, tu vas être cinéaste catalan, artiste catalan, tout ça. Non, on ne peut pas refaire le concept, parce que là, c'était vrai, comme Yves Klein, il disait, le ciel est à moi, puisque j'ai fait que du bleu, donc le ciel est mien. Et pour moi, donc, la Belgique est mienne. Ouais. Et donc, on m'attend, donc c'est pour ça qu'on me pose là, donc voilà, donc, et ils font des rencontres avec tous les artistes, les acteurs belges. Donc c'est un lieu de rencontre, ce bateau, des producteurs, des réalisateurs, de journalistes. S'il faut, tu vas trouver du pognon pour tourner un film sur la Belgique à Perpignan. C'est-à-dire qu'à Belgique, il faut se méfier, à Cannes, on te dit jamais non, on dit toujours oui. Donc tu reviens de là, c'est un rêve, hein. Tu reviens de là avec plein de promesses. Et après, quand tu rappelles les gens, 10 jours après, ils se souviennent à peine de toi, ou ils disent « Ah bon ?» Mais c'est ça, il faut le savoir. C'est le problème. Cannes est une immense partouze. Effectivement, tu es très familier des gens, mais te rappeler du visage, c'est compliqué. Ça ne dure que le temps de Cannes, donc c'est comme les mouches qui ne durent que 24 heures. Voilà, c'est le même rythme. Et après, c'est mort, ça n'existe
ne servent que ceux qui y croient. Oui, non, mais les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient, comme disait Chirac ou Pasqua, je sais plus. Et donc là, voilà, promesse de Cannes, voilà. Le cercle comment te dirais n'engage que ceux qui les croient. Voilà. Donc, on va te retrouver en direct de Cannes au fur et à mesure et sur l'archipel contre-attaque. Yann. Il y a du champagne. Et il y a du champagne. Sur le bateau, ils ont trouvé un sponsor champagne. Donc bienvenue à tous ceux qui passent. Alors, vous êtes invité sur le bateau de la Belgique, donc quai d'honneur. Belgian Boat. Belgian Boat. Ouais, voilà, tu as raison. Merci Yann, et à bientôt pour tes directs. On peut suivre sur le net, il paraît, sur Belgian Boat, c'est un site, d'accord. Il y a quelque chose à suivre là, il faut trouver. Bon, j'irai faire un tour. Bon, à bientôt à Cannes. Voilà.